sens. Alors, on va commencer par présenter l'histoire. Donc c'est un magazine, comme ça, J'apprends à lire, ça s'appelle. Voilà, l'histoire elle est dedans. Et donc J'apprends à lire va vous raconter l'histoire de Mission Noël. Alors, on va attendre parce que je crois qu'il y a un petit qui arrive. C'est Joël. C'est le petit lutin du Père Noël. Oui, c'est Joël. C'est cool ça, oui. C'est le petit lutin du Père Noël. Tiens. Allez, tu vas t'asseoir sur le tapis. C'est le petit lutin. Viens t'asseoir là. C'est le lutin du Père Là, là, Noël. et. C'est le petit Vous voulez lutin qu'il du refasse des bêtises? Viens t'asseoir là. Petit lutin. Et laissez-le tranquille. Et les D'accord? Les toits grands là. Parce qu'il y a plein de place au centre de loisirs. Hein. Je vais enlever ce pouf. Emma. Le tampon, je te laisse. Ah bah impeccable. Voilà. Les 4 dragons, vous êtes avec Elodie. Voilà, il faudra faire le bruit du dragon qui crache du feu. D'accord. Et nous, on est les aigles. Voilà. D'accord, Joanne? Alors, Et les cochons, venez là. donc je disais, l'histoire c'est J'apprends à lire, qui a écrit dans ce petit magazine, et l'histoire c'est Mission Noël. Ok? Alors, je vais vous présenter les personnages. Vous pouvez regarder les personnages qui sont sur le mur, et l'histoire commencera derrière. Donc vous pourrez vous retourner au fur et à mesure de l'histoire. Donc à un moment donné, je vais parler des petits cochons qui dorment. Qu'est-ce qu'ils feront les petits cochons? C'est pas nous. Alors, dans cette histoire, il va y avoir le Père Noël. Le Père Noël en premier. C'est lui le plus important, le Père Noël. Ensuite, on va parler de Till. Till, c'est le lutin qui aide le Père Noël. Qu'est-ce qu'ils font les lutins? Et bah, il met les cadeaux dans la boîte. Dans la hotte, oui. Il prépare les cadeaux avec le Père Noël. Parce que le Père Noël, il ne peut pas faire tout seul. Et bah oui. Eh ben oui. Ou sinon, on a mal à la tête quand on parle. Ah oui. Ensuite, il y aura le renne. Ensuite, il y aura le renne. Ensuite, il y aura les cochons volants, les dragons volants et les griffons volants. Les griffons, ce sont des aigles de la mythologie. Des aigles de il y a longtemps. Ok? Allez, on commence l'histoire derrière. Le soleil se lève au pays de l'hiver. Le Père Noël sort le nez de ses papiers griffonnés. Il a encore passé la nuit à dessiner des machines volantes. Nom d'un glaçon, je vais bien finir par trouver! Derrière la fenêtre de l'atelier, Till le lutin soupire. Cela fait des mois que le Père Noël cherche une idée. Des mois qu'il répète sans arrêt. Marre de slalomer entre les sapins sur les routes enneigées. Pour ma tournée, je veux décoller. Faire le tour de la Terre, mais alors dans les airs. Till hésite. Puis, du coup, il toque à la porte. Votre courrier, Père Noël, votre courrier. Parmi les lettres d'enfants, il y a une affiche publicitaire. Alors dessus, il y a marqué « Envie d'ailleurs? Découvrez nos animaux volants disponibles à toute heure. Venus des 4 coins du monde, ils vous feront voir que la Terre, elle est toute ronde. » Le Père Noël se frotte les yeux, il lit, il relit encore. Oh, il fait des gros bisous à Till. Oh là là, super! Plus besoin de machines incroyables. Je vais prendre des animaux pour tirer mon traîneau. Alors, l'affiche à la main, le Père Noël se met en route avec son lutin. Il s'en va à la ville. Au détour de la rue, il découvre l'enseigne où il y a marqué « Air Planète, animaux volants, à votre service ». Le Père Noël entre et salue le vieux renne.
Bonjour, je cherche des animaux pour faire voler mon traîneau. Le renne lui tend le catalogue avec une photo. Je crois bien que j'ai ce qu'il vous faut. Des cochons volants du Grand Levant. Ce sera très bien pour vous. Je vous envoie une troupe dès demain. Le lendemain, le Père Noël attelle les cochons volants à son traîneau. Mais rapidement, il retourne au magasin parce qu'il n'est pas content. Ils font dormir. Dites donc, ça ne vole pas très bien vos cochons volants. Le vieux renne tout saute et répond. Ah bon, pour quelle raison? Bah, ils sont feignants vos cochons. Ils passent leur temps à faire la sieste. Je vois. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais vous donner des dragons lointains horizons. C'est vif, c'est courageux les dragons. Je pense que ça vous fera l'affaire. Le lendemain, le Père Noël attelle les 2 dragons et les fait décoller. Mais très vite, il revient au magasin très mécontent. La barbe, elle est toute grillée. Le vieux renne grimace, gêné, dit je suppose que les dragons font pas l'affaire. Ah, ben non, de non. Ils ont tout brûlé mon traîneau. Allez les dragons là. Allez les dragons. Alors là, le renne sort encore son catalogue. Il montre une autre photo. Cette fois, j'en suis sûre. Sûr, vous ne serez pas déçus. Je vous donne 3 joyeux griffons des montagnes dorées. Je leur demande de vous rejoindre au plus vite. Le lendemain, le Père Noël attelle les 3 griffons, les fait décoller, vole, virevolte. Ah mince alors, le jour suivant, il retourne encore au magasin. Monsieur le renne, j'en ai ras-le-bol. Oh là là, doucement Père Noël, je vous entends, parlez pas si fort. Alors ces griffons, vous êtes contents? Le Père Noël se triture vigoureusement les oreilles. Oh, coup ça, il vole bien, mais qu'est-ce qu'il chante fort! Comment il chante? Alors là, le Père Noël, eh ben, il n'est pas content. Il chante faux. Emma et Zoé. Il chante super fort. Et maintenant, il est sourd comme un pot. Il n'entend plus rien, le Père Noël. Embarrassé, le vieux renne feuillette son catalogue à l'envers. Il le tourne, il le retourne. Oh, il ne trouve pas de solution. Tout d'un coup, le lutin tille et le Père Noël le regarde faire. Et le regarde encore. Et plus il regarde, ils se disent il y a peut-être bien quelque chose à faire. Alors le Père Noël regarde le renne et lui dit et vous? Vous ne sauriez pas voler par hasard? Alors là, le renne, il sursaute. Il se dit mais qu'est-ce qu'il va me demander lui? Ah oui, mais ça fait belle lurette que j'ai pas essayé de voler moi. Le Père Noël hésite, puis tapote l'épaule du renne. La tournée approche. Il me faut quelqu'un absolument. Allez, venez tenter le coup, on verra bien. Le lendemain, le Père Noël attelle le renne, le fait décoller, vole, virevolte, survole les forêts, survole la ville, mais il n'y a pas de mais, tout se passe bien. Si bien que le Père Noël lance le renne au triple galop, fait des loopings avec le traîneau, et vas-y, à l'endroit, à l'envers. Mais un peu inquiet, quand même, le vieux renne tourne la tête vers le lutin. Dit, t'es sûr là, que le Père Noël il sait piloter le traîneau? Alors là, il chuchote à l'oreille du renne. Il lui reste encore à passer son permis de voler.
Et voilà. Le coquin de Père Noël. Oh. Bon, elle vous a plu mon histoire? Ah oui. Oui. Alors, Très long cette histoire. Ah non, c'était pas long. ça, je vous le donnerai tout à l'heure. Je vais vous le chercher une petite surprise, puis ça vous l'aurez après. Ok? Ouais. Vous m'attendez? Tiens, Ouais. c'est sur le tapis. Facile. Ben, je sais pas, une surprise. Alors, je sais pas ce que Nina. Donc, il y en a deux qui vont rien Joanne, avoir, tu trois qui vont rien avoir. c'est. Est-ce que vous voulez regarder un petit livre en attendant? Oui. Je prépare ma surprise. Oui. Chaque livre doit être remis à sa place. Donc là, vous avez tout un tas de livres sur Noël. Écoutez Ils bien. sont posés ici. Vous pouvez regarder, les prendre, regarder avec Aurélie, Élodie, On les remet bien à sa Pauline. place après. Hein. Eugénie. Et je reviens. Venez vous asseoir. On Non, vous les regardez et après on les repose. D'accord? Ah, c'est vrai. Alors ça non, c'est avec des CD. Regardez, On n'abîme moi. pas, hein. On peut vous en lire un si vous voulez. Un petit conte de Noël. Pauline, Tu vois? pas ceux-là, parce que sinon ça va tomber. Oui. On est filmé encore là? C'est quoi? Ah mais on va faire. Regarde. Qui veut Il y lire a une des étoiles. Le canon de Nicolas. Oh, les reines. Ah, elles sont trop jolies. Trop jolies. T'as vu les reines comme trop jolies. Oh, ça va. Et là, regarde. Image. Wow. Tiens, mets ça sur ta tête. À voir. Légende de Saint-Nicolas. Moi, je T'as pas envie de voir la dernière page de nouveau? La dernière page. Après la cette neige de l'école, le père nous fait un peu de pain pour la laisser. Oh, un jour, les enfants s'étaient sagement glanés, changeant toute la journée. Et Charles est emporté de savoir qui nous porte bien épisodé. Aujourd'hui, le bon Ne touchez pas au sapin, mademoiselle Inès, c'est interdit. Allez, je vais plus loin. Prends un livre et s'assois sur le canapé. Inès, je viens de dire quoi? Inès. Joanne. Même pas chaud. Tu viens sur dans les champs. Ça a pleuré. Non, je m'en douce. Comme ils avaient le courage, ils se mirent en Mais bien, ça et fait. les trois enfants marchaient à travers les champs, à travers les tableaux. Ah, et tu le laisses. On y touche pas. Même pas C'est chaud. là, et là. Le village qui était là, Ils sont Moi, ça manque de il mémoire. y avait encore à la fenêtre Moi, je l'ai encore le l'une des premières maisons tremblant de peur, de fatigue et de soif. Les enfants s'accrochaient le papier. C'était à l'enseigne d'un boucher. Boucher, voudrait tout prolonger, c'est ça. Nous nous sommes égarés, nous avons bien faim. Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place. Et pour le sapin. Vous finissez vos histoires peut-être ou je commence une chanson? Ah, dis pas. alors je vais vous chanter une chanson, mais je crois que vous allez pouvoir chanter pour moi. Je vous la prends d'abord. Ça parle de cadeaux, ça parle de forêt, ça parle des cadeaux des animaux. Dans la forêt, les animaux auront tous un petit cadeau. Dans la forêt, les animaux auront tous un petit cadeau. Le lapin, qu'est-ce qu'il veut le lapin? Ah non, il veut un câlin. Le lapin veut un câlin. À vous. Le lapin veut un câlin. Rendez-vous près
du sapin, le Père Noël viendra bien.